Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui pour ce documentaire. Nous vous souhaitons une très bonne visite dans les marais de Vittrezé, en Charente-Maritime, dans l'estuaire de la Gironde. Oh, regardez là-bas, un nid de cigognes blanches. Emma, j'ai trouvé un nid de cigogne blanche. Est-ce que tu peux venir avec la longue vue? Bonjour Enzo, je te présente Raphaël Musso. Bonjour. Bonjour. Est-ce normal qu'il y ait des cigognes blanches ici en hiver? Alors en fait, Enzo, la cigogne blanche est un oiseau qui se reproduit classiquement très tôt dans l'année en fait. Dès la fin de l'hiver, avant la mi-mars, on a les premières pontes. Mais c'est vrai que depuis plusieurs décennies, on tend à voir des cigognes qui arrivent de plus en plus tôt sur leur zone de reproduction et donc se reproduisent de plus en plus tôt. Et donc on a en effet des oiseaux comme ici qui vont couver leurs œufs assez tôt dans l'année, dès les mois d'hiver. En fait, c'est un phénomène qu'on observe aussi chez beaucoup d'autres espèces d'oiseaux. Il y a des oiseaux qui, en fait, comme la cigogne blanche, tendent aujourd'hui à hiverner de moins en moins loin. La cigogne blanche est un oiseau qui normalement va hiverner en Afrique subsaharienne, dans le Sahel, dans des pays tels que le Sénégal, le Mali, le Niger ou le Nigeria. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les cigognes vont hiverner moins loin, elles vont plutôt s'arrêter au Maghreb, en Maroc, en Algérie. Et puis on a des grosses zones d'hivernage aujourd'hui, par exemple, en Espagne ou au Portugal. Et on a même aussi beaucoup d'oiseaux qui hivernent ici dans les marais de Gironde. Cet hiver, on avait une quarantaine de cigognes blanches qui ont passé tout l'hiver ici dans les zones humides de ces marais de Gironde. Alors c'est un phénomène qu'on observe chez beaucoup d'espèces. Les oiseaux tendent d'aller moins loin, donc ils reviennent plus tôt, ils commencent à se reproduire aussi de plus en plus tôt. Et par exemple ici cet hiver sur les marais de Gironde, on avait des hirondelles de cheminée qui ont passé l'hiver. Et donc voilà, on a ce phénomène aujourd'hui avec des oiseaux qui se reproduisent de plus en plus tôt. Mais à quoi est dû ce phénomène? Le fait qu'on ait des oiseaux qui migrent de moins en moins ou qui vont migrer de moins en moins loin et donc qui se reproduisent de plus en plus tôt, aujourd'hui est en très large partie expliqué par le phénomène du changement climatique, donc du fameux réchauffement de la planète. Dis-moi Raphaël, est-ce qu'on sait à quoi est dû le réchauffement climatique? En fait, Emma, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique assez général pour dire que le réchauffement climatique est dû à ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, il y en a de différentes sortes. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Le méthane, qui va être produit par exemple par les vaches, est un gaz à effet de serre. Et puis il y a le fameux dioxyde de carbone dont on parle énormément, qui est en très large partie responsable du changement climatique que l'on connaît aujourd'hui. Pour illustrer mon propos, je vais appeler Vanille, notre scientifique en herbe. Salut Vanille, est-ce que tu pourrais nous parler de l'effet de serre? Bonjour Enzo, tout à fait. Je vais te présenter une expérience intéressante. Prenons ce récipient. Imaginons qu'il symbolise l'atmosphère. Il est séparé en deux parties. Ici, il y a de l'air. Et dans celui-là, nous mettrons du dioxyde de carbone. Pour faire du dioxyde de carbone, nous allons avoir besoin de ces deux réactifs. Pour représenter la Terre, je vais utiliser deux petits globes, ainsi que deux lampes allumées, et pour finir, deux thermomètres pour mesurer la température. Pour faire du dioxyde de carbone, nous allons avoir besoin de bicarbonate et de vinaigre. Il nous faut aussi une tulipe et un flacon. On peut voir que sur les thermomètres, les températures ont changé. Dans le compartiment où se trouve le dioxyde de carbone, la température a beaucoup plus augmenté que dans l'autre. Voilà Enzo ce qu'il se passe avec l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'accord Vanille, donc avec les gaz à effet de serre, il fait plus chaud. Mais c'est vraiment un problème. Effectivement Enzo, je vais te présenter une deuxième expérience. Au départ, nous avons un ballon rempli d'eau colorée, surmonté d'un petit bouchon et d'une tige en verre. Ce trait va nous aider à représenter le niveau de l'eau. Il nous faut un cristallisoir rempli d'eau chaude. Ce thermomètre va nous permettre de regarder la température de l'eau.
Nous plaçons le ballon dans le cristallisoire. Et nous allons donc observer que le niveau de l'eau monte dans le tube. De ce fait, cela prouve que le réchauffement climatique a un impact sur le niveau des océans. C'est la dilatation des océans. Merci Vanny pour ces expériences. Alors Raphaël, on est au bord de l'estuaire de la Gironde. Peut-on y voir les effets du changement climatique? Donc oui, en fait, Enzo, les effets du changement climatique, on les voit aussi ici sur un site tel que l'estuaire de la Gironde. Et par exemple, au sein de cet espace, eh bien, on se rend compte que l'océan monte à une vitesse de 3 à 4 mm par an. Alors c'est assez important parce qu'après un siècle, en fait, on a 20 à 30 cm d'élévation du niveau marin. Ça génère une perturbation très très forte des courants qu'on a au sein de l'estuaire. On a un estuaire qui est en train de se mariniser, qui devient de plus en plus marin, de plus en plus assujetti aux courants océaniques. Et ici, par exemple, sur le site de Vitrezay, l'érosion génère un recul du trait de côte de 3 à 4 mètres par an. Est-ce que c'est grave et comment peut-on y remédier? Alors oui, en fait, Emma, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, on voit, ce sont des zones humides qui disparaissent tous les ans. Donc, les zones humides du littoral sont grignotées petit à petit. Donc, c'est vraiment un problème qui est très préoccupant parce que les zones humides sont très importantes pour la planète. Elles apportent de nombreux services, elles contribuent à épurer les eaux, ce sont des zones d'alimentation aussi très importantes pour beaucoup d'oiseaux, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Malheureusement, pas grand-chose. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est en cours, c'est même plutôt en phase d'accélération. Alors du coup, ce qu'on est obligé d'imaginer, c'est d'essayer de voir comment est-ce que les zones humides, on va entre guillemets les transporter un peu plus loin. Et c'est par exemple ce qu'on a ici sur le site de Vitrezay. On voit, on a recréé une zone humide qui est plus loin, en arrière du littoral. Et c'est une solution en fait pour compenser les pertes de zones humides que l'on observe ici le long du littoral à cause du changement climatique.